Shen Shao Shao. Shao Shao, Papa Shen. vite, regardez. Le marié là. Laissez-moi vous dire à tous. Zhu Yaozu. Aujourd'hui, je suis ici pour rompre les fiançailles. Mère Zhu, la mère de Zhu Yaozu. Shen Shao Shao, vous n'êtes qu'une personne maladive. Vous voulez que je vous épouse. Rêvez-en. Toi. Zhu Yaozu. Que voulez-vous dire? Que veux-je dire? Il y a une famine maintenant. Shen Shao Chao, vous avez minutieusement comploté pour épouser mon fils. N'était-ce pas juste pour obtenir de la nourriture? Nos familles Zhu et Shen avaient des fiançailles établies il y a longtemps. Ma famille Shen non seulement n'a pas demandé de dot, mais a aussi fourni une dot de 2,5 kg de maïs. Peu importe à quel point je suis mauvaise, moi, Shen Shao Chao, je peux encore subvenir à mes besoins. Shanshan, le deuxième frère. C'est facile à dire pour vous. Si vous ne pouvez pas produire aujourd'hui une dot de 10 jeans de riz et de farine, il n'y a aucune chance que je épouse une personne à la vie courte comme vous. Comment oses-tu maudire ma sœur? Ce n'est pas une personne à la vie courte. Elle est aussi un fardeau. Si nous l'épousons, elle ne peut rien porter sur ses épaules. Elle ne peut rien soulever de ses mains. Nous devrions la traiter comme une ancêtre. Votre famille Zhu est ingrate. À l'époque, mon grand-père, pour laisser une bouchée de bouillie de riz à grand-père Zhu, et a misérablement perdu la vie à cause de la faim. Mère Shen. Nos familles Zhu et Shen avaient convenu de se soutenir mutuellement. Avez-vous tous oublié? Ce vieil homme Shen l'a bien mérité. Il a donné toute sa nourriture. N'est-ce pas simplement insensé? Shen Shao Shao, vous ne vivrez pas longtemps non plus. Je pense. Vous devriez simplement être enterré dans la tombe de la famille Shen. Shao Chao. Zhu Yaozu. À partir d'aujourd'hui, nos familles Zhu et Shen n'auront plus aucun lien. Shao Shao, Shao Shao. Regardez, regardez, regardez. Encore un mort de faim. Je méprise, je méprise, je méprise. Quelle malchance. Fils, dépêchez-vous de partir. Ne vous attirez pas de malchance. Shao Shao, Shao Shao. Ma fille. Shao Chao. Belle-sœur. Shao Chao. Shao Shao. Pas question. Système, où m'avez-vous amené maintenant? Chargement de la progression de l'histoire pour vous. Bienvenue dans les années 1960. Quoi? Les années 1960. Shao Shao doit mourir de faim. Vite. Faisons de la nourriture tout de suite. Prenez le maïs et faites-le bouillir entièrement. Non, père. C'est toute la dot de Shao Shao. Si nous le faisons bouillir, Chenan, le frère aîné, il ne nous restera plus rien. Shao Shao Wafa. Faisons-en bouillir pour manger d'abord. La famille de l'hôte original est trop gâtante, n'est-ce pas? Pour que leur seule sœur épouse une bonne famille et vive une bonne vie, ils n'ont pas hésité à utiliser le dernier restant de la famille, 2,5 kg de maïs comme dot. Cependant, je porte une dimension spatiale avec moi. Avec ça, il n'y a rien à craindre. Shen Yunyu. Papa, père, mère, frère aîné, belle-sœur aînée, ne mangez-vous pas? Nous n'avons pas faim. C'est ça. Nous n'avons pas faim. Attendez le maïs, après l'avoir mangé. Ces épis de maïs peuvent être écrasés et utilisés pour faire de la bouillie. Grand-mère, la bouillie d'épis de maïs frappe la gorge. Ce n'est pas bon. Niu Niu, ne dis pas de bêtises. Notre famille a maintenant de quoi manger. Pouvoir remplir nos estomacs est déjà suffisant. Que diriez-vous de ceci? J'irai de nouveau à la montagne demain pour chercher. J'irai aussi en ville demain pour voir si je peux trouver du travail.
Shao Shao. Cette affaire avec Zhu Yaozhu. Ne sois pas triste. Ce n'est pas une bonne personne. Même si tu l'avais épousée, ta vie n'aurait pas nécessairement été meilleure. C'est exact. Maintenant, Xiao Shao est avec nous. Notre famille est réunie. Cette vie ira toujours mieux. Attendez un peu et vous serez avec moi. À manger bien et à vivre confortablement. J'ai tellement faim que je n'ai presque plus de force. Cette fois, nous avons enfin de la viande à manger. Mais comment expliquer l'origine de ces deux faisans? Belle-sœur aînée. Belle-sœur aînée. Shao Chao. J'ai bu trop d'eau. Je n'ai plus de force. Et ma tête tourne. Belle-sœur aînée, attendez. Regardez. J'ai attrapé deux faisans. Un pour le ragoût, un pour le braisage. Vraiment. Est-ce ce que j'hallucine à cause de la faim? Belle-sœur aînée, faites-moi confiance. La soupe que je fais est délicieuse. Oui. Niu Niu. Mange une cuisse de poulet. Belle-sœur aînée. Merci, Shao Chao. Vite, buvez de la soupe. Ce n'est que lorsque vous serez rassasié que vous aurez de la force. Xiao Shao. Ainsi vos faisans. Où l'as-tu trouvé? Je l'ai tiré avec une fronde dans la forêt de bambou. Ce n'est pas juste. J'ai cherché partout sur cette montagne. Et je n'ai même pas trouvé une seule plume de poulet. Alors ta vue n'est pas bonne. Il n'y en a pas à proximité. Alors je me suis éloigné. Et, Shao Shao. Ça ne va pas. Au fond de cette forêt, il y a des serpents. Tu n'es qu'une fille. La prochaine fois, laisse le grand frère y aller. C'est vrai, Xiao Shao. La prochaine fois, laisse ton frère aîné et ton deuxième frère y aller à ta place. Oui. Pourquoi me semble-t-il sentir de la viande? Grand-mère, je veux manger de la viande. Zhu Xiaobao, le petit-fils de Zhu Yaozhu. La famille de Shen Yuni mange de la viande. Comment est-ce possible? Shen Shao Chao est morte de faim. Notre famille ne peut que maintenant manger du maïs et des légumes sauvages. Je n'ai pas senti de viande depuis plus de 6 mois. C'est vraiment de la viande. Xiao Bao, Bao, grand-mère te dit. Plus tard, tu entres. Va vite. Shen Yuni, qu'est-ce que tu manges? Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Peux-tu me donner une cuisse de poulet? Le neveu de Zhu Yaozhu est aussi agaçant que son oncle. La dernière fois, il a même volé le pain à la vapeur de Niu Niu. Je ne me donnerai pas, je ne t'aimerai pas. Hé, quelqu'un intimide un enfant. Toute votre famille d'adultes, intimidés en fait un petit enfant. Et vous êtes de la belle famille. Qu'y a-t-il de mal à manger une de vos cuisses de poulet? C'est nous qui vous montrons du respect. Laisse-moi te dire quelque chose. Zhu Yaozhu a déjà rompu les fiançailles. Nos deux familles ne sont plus liées. N'essaie plus de t'accrocher à nous. Notre Shao Chao. C'est juste. Votre famille Zhu n'a pas de bonne personne. Les anciens sont rusés, les jeunes sont méchants. Grand-mère, je veux manger des cuisses de poulet, des cuisses de poulet. Shao Chao, tu es presque devenu la tante de Xiao Bao. Manger une de tes cuisses de poulet. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Allez-vous-en. Shen Shao Chao, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce ainsi que tu traites tes aînés? Mes aînés sont de la famille Shen. Quel genre d'aîné êtes-vous? Au moment où tu es venu, tu as volé notre poulet. C'est un voleur. Quel genre d'aîné, n'importe quoi, je méprise. Toi. Toute ta famille. N'a qu'à attendre de mourir de faim. Allons-y. Grand-mère, je veux manger de la viande. Je veux manger de la viande. Qu'est-ce que tu regardes? Grand-mère, je veux manger de la viande.
Tante l'a bien mérité. Elle ne se lasse jamais de profiter. Il ne reste qu'un demi-panier de légumes sauvages à la maison. Si nous ne trouvons rien d'autre à manger, nous allons vraiment mourir de faim. Arrêtez de regarder, arrêtez de regarder. Allons-y. Xiao Xiao a eu de la chance aujourd'hui. Elle a attrapé un faisan sauvage. Alors, que devrions-nous faire demain? Papa, j'ai entendu dire que, dans ce chef-lieu de comté, quelqu'un construit une maison. Porter des briques pendant une journée peut rapporter 8 fen. Un fen équivaut à 0,5 kg de maïs. Le poids est de 4 kg. C'est suffisant pour que notre famille mange. Ce travail de transport de briques n'est pas disponible tous ces jours. De plus, ce travail The film was est très fatigant. translated and Si nous mangeons du narrated maïs by tous ces jours, Media. comment aurons-nous la force de porter des briques? Ne vous inquiétez pas. Ce soir, nous mangerons du poisson braisé. Aurons de la soupe de poisson. Jeune sœur. Pourquoi ne pas simplement te reposer à la maison? L'étang à poisson du village n'a même pas une crevette. Ah oui. Alors je veux sortir me promener. Rester à la maison est assez ennuyeux. C'est bien aussi. Laissez la jeune sœur sortir et prendre l'air frais. Fais attention. Oui. Nunu. Va suivre ta tante un peu. Si elle a des idées. Tu l'arrêtes. Va. Ciao ciao. Voici les œufs durs. Si ton taux de sucre dans le sang baisse plus tard, mange quelque chose pour te caler l'estomac. Belle sœur. Où avez-vous trouvé ces œufs? Où est votre bracelet en argent? Vendu pour 2 yuan. Plus tard. Je demanderai à ton frère aîné d'aller au marché pour acheter des patates douces. Personne ne mourra de faim. Belle sœur. Merci. Tati, j'ai encore faim. Nous attendons depuis longtemps. N'y a-t-il pas de poisson ici? Ne t'inquiète pas, Niu Niu. Tante aujourd'hui te fera certainement manger du poisson. Tati, le grand méchant est là. Shen Xiao Xiao, je sais. Vous ne pouvez pas oublier vos anciens sentiments pour moi, même si je ne vous épouse pas. Vous essayez toujours par tous les moyens possibles de vous pavaner devant moi pour attirer mon attention. N'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous aviez attrapé 2 faisans hier. Où les avez-vous attrapés? Niu Niu. As-tu entendu ça? Il y a un chien The sauvage film qui was aboie. translated Tati. and narrated by Yes, Charlotte. Media. Viens, Niu Niu. Mange en un. Shen Xiao Xiao, si vous me donnez juste les œufs, je considérerais sortir avec vous. Je pense. Tu ressembles pas mal à un œuf. Bâtard. Cette fille Shen Xiao Xiao a de la chance. Si je jette mon filet près d'elle, alors peut-être que celui qui attrapera du poisson, ce sera moi. Ne peux-tu pas t'éloigner un peu? Tu vas déranger Tati qui pêche comme ça. Je ne le ferai pas. Tout va bien, Niu Niu. Tante va te montrer ce qu'est la vraie compétence. Tati est si incroyable. C'est impossible. Niu Niu. Tante va te montrer une autre astuce. Ce que signifie toucher la cible à chaque fois. Ce soir, nous pourrons manger de délicieux poissons braisés. Shen Xiao Xiao, vous. Tati est si incroyable. Impossible. Cet étang clairement stérile. Il y a certainement un gros poisson dans mon filet. Regardez-moi faire.
Niu Niu. Ce soir, nous rentrerons à la maison et cuisinerons du poisson à manger. Je veux aussi de la soupe de poisson. D'accord, allons-y. Shen Shao Shao. Attendez un peu. Belle-sœur. Nous sommes de retour. Ciao ciao. Ce n'est pas grave si nous ne pêchons pas de poisson. Ton frère aîné vient d'aller au marché et a acheté beaucoup de patates douces. Comment n'aurions-nous rien pu attraper? Tati est douée pour pêcher. Elle est vraiment incroyable. Tellement. Belle-sœur, nous en cuisinerons quelques-uns plus tard. Et ensuite ferons du poisson salé. Le reste, laissez frère aîné emporter au marché pour vendre. Notre Chao Chao est vraiment incroyable. Shao Shao. Je me demande ce qui ne va pas avec ce Zhu Yaozu. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il a amené un groupe de personnes. Et a vidé l'étang. L'entrée du village. Quand à lui. Même s'il s'enfonçait dans la boue. Il ne trouverait aucun poisson. Ces poissons ont tous été ramenés à la maison par Niu Niu et moi. Quoi? Tant. Mais en cette année de famine, Shen Shao Shao. Le poisson que vous avez attrapé appartient au public. Il devrait être partagé avec nous. Exactement, Shen Shao Shao. Tu as attrapé tant de poissons. Tu as pris toute notre part. sur quelle base? Quand tu as pêché à l'époque, tu n'en as pas partagé avec notre famille non plus. C'est juste que vous êtes incompétent. Ne criez pas n'importe quoi ici. Fichez le camp. Qu'est-ce que c'est? Ça sent si mauvais. Pourquoi ton balai sent-il si mauvais? Balai couvert d'excréments. Quiconque il pique mourra. Vous partez ou non? Voulez-vous aussi être couvert d'excréments? Fichez le camp. Shao Shao, puisque tu as attrapé tant de poissons, que dirais-tu d'eux? Tu en prends 2 et les donnes à la famille de Huirom. D'accord, grand frère. Je comprends. Quand la situation de notre famille s'améliorera, nous laisserons ton deuxième frère aîné épouser Yueong. Oui. Oui, c'est ça. Père et mère ont toujours pensé ainsi aussi. C'est juste le prix de la mariée de la famille de Huirom. Grand frère, belle-sœur, allons-y d'abord, pour cuisiner et manger du poisson. D'accord. Allons-y, Lignu. Se contenter de chercher de la nourriture ne suffit pas. Nous devons encore trouver un moyen de gagner de l'argent. Sinon, si je sors du riz de mon espace, ce sera difficile à expliquer. Je veux vraiment manger du riz. Du riz blanc parfumé et moelleux. C'est mauvais. Xiao Chao est partie. Quoi? Nous avons cherché longtemps. Mais elle n'est pas revenue. Elle n'aurait pas. Encore une fois dans les montagnes, n'est-ce pas? Si elle rencontre Halou, que devrions-nous faire? Mère, je suis de retour. Xiao Chao. Pendant la majeure partie de la journée, où es-tu allé? Tu m'as fait mourir d'inquiétude. Mère, je suis allée au marché. Et j'ai acheté 2 faisans et quelques lapins. J'ai aussi échangé contre du riz. Ensuite, j'ai aussi acheté du sucre et de la farine. C'est tout ce qui reste. Ciao ciao. Cette famille compte entièrement sur toi. Ton frère aîné et moi sommes vraiment un peu gênés. Que dites-vous, grande belle-sœur? Nous soutenons mutuellement. Enfant stupide. La chasse. Ce n'est pas quelque chose qu'une fille devrait faire. Désormais, laisse ton frère aîné y aller. Oui, oui, oui. À partir de maintenant, grand frère ira. Cependant, mes compétences de chasse ne sont pas du tout aussi bonnes que celles de jeune sœur. Oui. Père. Dans le village. Quelqu'un est encore mort de faim. Dans ce village. Ce mois-ci, 6 personnes sont déjà mortes de faim. Je ne sais pas. Comment nous allons nous en sortir? Pendant ces années de famine. Pensons-nous à un moyen de mener tout le monde à avoir suffisamment à manger. Shao Shao, cette terre saline alcaline ne peut même pas faire pousser de patates douces, n'est-ce pas? C'est vrai, Xiao Shao. Si cette terre pouvait produire les fécondes, les villageois ne mourraient pas de faim. Père, grand frère. Cette fois je suis allé au marché, et j'ai acheté de l'engrais neuf. Faites-moi confiance. Cette fois-ci, nous aurons certainement une excellente récolte, avec l'eau de source spirituelle de la dimension spatiale. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ne pas avoir une excellente récolte. Shao Shao a de la chance. Faisons-lui simplement confiance. C'est vrai. Mais ton nouveau travail,
Laissez-moi vous dire. La famille Shen mange de la viande tous les jours maintenant. J'ai entendu dire qu'ils vont même au marché pour vendre des faisans et gagner de l'argent. Cette chamane l'a même calculé, disant que Shen Xiaoxiao a de la chance. C'est l'étoile porte-bonheur de la famille Shen, vous savez. Alors si quelqu'un épouse Shen Xiaoxiao, ne ramènerait-il pas une étoile porte-bonheur à la maison? N'est-ce pas la vérité? J'ai aussi entendu dire, récemment, qu'elle a attrapé 2 lapins de plus, vous savez. Le corps originel de Shen Xiaoxiao était simplement une personne maladive, vous savez. Regardez-la maintenant. Mère. Pensez-vous que j'ai encore une chance d'épouser Shen Xiaoxiao? Avec le caractère têtu de Shen Xiaoxiao. Maintenant, toute la famille Shen l'écoute même. C'est difficile. Puisque c'est le cas. Alors Rin est là. Nous sommes tous du même village. Si sa réputation est ruinée, j'aimerais voir qui oserait l'épouser. Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un est tombé à l'eau. Y a-t-il quelqu'un? Zhu Yaozhu. Tu as osé me pousser dans l'eau. Xiao Xiao, ne dis pas de bêtises. C'est moi qui viens de vous sauver. Dans les temps anciens, cela signifierait vous engager à moi en mariage. De plus, quelqu'un vient de le voir se produire. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je pense que tu Va bientôt faire savoir à tout le monde dans le village que je vous ai touché. Et même vu votre corps. Vous devrez m'épouser. Notre famille a beaucoup de bouches à nourrir. Et nous n'avons plus de céréales. Mère. C'est bon. Cet après-midi, nous irons de nouveau chercher des légumes sauvages. Tante Chen. Bonne nouvelle, Tante Chen. Allons-y. Quelqu'un nous appelle. Tante Chen. Bonne nouvelle, Tante Chen. Tante Zhu est venue au nom de Yaozhu pour demander sa main. Sortez. Si je ne me trompe pas, le pot de riz de ta famille doit être complètement vide. Si Xiao Xiao va chez les Zhu, au moins elle pourra remplir son estomac. Alors ma famille Shen ne laissera pas notre fille mourir de faim. Ton pot de riz est plus propre que ton visage. Pourtant tu te vantes encore ici. Mon fils a dit qu'il a vu le corps entier de ta fille. Mais c'était aussi pour sauver quelqu'un. On ne pouvait rien y faire. Exactement. Puisque les choses sont ainsi, la pureté de Xiao Xiao est déjà partie. Désormais, personne ne voudra d'elle, n'est-ce pas? Xiao Xiao. Félicitations. Un mariage arrangé par le ciel. Mais soyons clairs d'abord. Si tu veux te marier dans notre famille, tu devras fournir une dot d'au moins 10 kg de riz et 50 cués. Tante Zhu n'est-ce pas profiter de notre malheur? Exactement. Qui a dit que j'allais me marier dans votre famille Zhu? Tu as perdu ta pureté. Désormais, qui oserait te vouloir? Qui a dit qu'une fille devait se marier? Comme toi. Pour devenir une vieille mégère amère. Si notre Xiao Xiao est d'accord, nous la soutiendrons pour la vie. Oui, exactement. C'est vrai. Si elle ne se marie pas, elle sera toujours notre trésor de la famille Shen. Vous tous. Vous voyez juste que la chance de Xiao Xiao est bonne maintenant. Et vous voulez en faire une vieille fille. Tu viens de rompre les fiançailles. Et maintenant tu proposes à nouveau. N'est-ce pas parce que tu convoites ma bonne fortune? Il est clair que Tante Zhu a jeté son dévolu sur la bonne fortune de Xiao Xiao. En cette année de famine. Quelle famille ne veut pas manger à sa faim? Exactement. Shen Xiao Xiao. Ne soyez pas si ingrat. Tout le monde sait. Notre famille joue à du grain. Personne ne mourra de faim. La vie est très bonne. Toi. N'est qu'un fantôme malchanceux et éphémère. Alors cette bonne fortune. Vous devriez la garder pour vous en profiter. Quelqu'un meurt de faim. Que se passe-t-il? Il semble que ce soit la famille du vieux Wu à l'entrée du village. Allons voir. Vieux Wu. Réveille-toi. Réveille-toi. La fille du vieux Wu est morte de faim le mois dernier. Maintenant, il ne reste que le vieux couple. Je vous en supplie,
S'il vous plaît, donnez-nous de la nourriture. Le vieil homme s'éteint rapidement. Laquelle de vos familles a de la pâte de riz? Qui a du bouillon de riz? Considérez cela comme un prêt de ma famille Shen. Dans les 3 jours, il sera sûrement remboursé. Il ne reste vraiment plus rien, ciao ciao. Tous les légumes sauvages de la montagne ont été cueillis à nu. C'est exact. Il ne reste plus de temps. Sauver des vies est le plus important. Xiao Shao, tu. Merci, ciao ciao. Ce bol de bouillon de riz tout à l'heure. Shen Xiao Chao a dû rencontrer quelque chose de maléfique. Tout le monde l'a vu. Elle vient de faire apparaître du bouillon de riz. Absurdité. Est-ce aveugle? Ma sœur cadette a donné mon bouillon de riz à l'oncle Wu. Qu'y a-t-il de mal à cela? Vieille femme malveillante. Tu viens de dire que ta famille avait du grain. Et maintenant, tu regardes tes concitoyens mourir de faim. Exactement, tante Zhou. N'avez-vous pas dit que votre famille Zhou ne manquait pas de céréales? Voir quelqu'un mourir et ne pas tu as vraiment un cœur cruel. C'est une période de famine maintenant. Tout le monde a du mal. Cependant, dans le champ de ma famille, des patates douces ont poussé. Patates douces, patates douces. Votre famille a des patates douces. S'il vous plaît, tout le monde, venez aider à déterrer les patates douces. Pour vous remplir l'estomac d'abord. 2,5 kg. Ciao ciao. Est-ce que ce que tu as dit est vrai? The Tu es film prête was à prendre ces patates translated douces and et à nous donner à chacun narrated by 2,5 Media. kg. Cela a sauvé la vie de tout le monde dans le village. Tante Wu. Ne vous inquiétez pas. Retournez vous reposer d'abord. À ce moment-là, je demanderai à mon frère de vous l'apporter. C'est ça. Merci Xiao Shao. D'accord. Tout le monde va creuser. Exactement. La famille Zhou ne semble pas manquer de céréales, donc ils n'en auront pas besoin. C'est ça, sa famille n'en a pas besoin. Xiao Shao, alors je vais retourner chercher Mao. J'y vais aussi. Xiao Shao, j'y vais aussi. Allons-y, allons-y. Ciao ciao. Tu as l'air. Ne devrais-tu pas aussi donner 2,5 kg à The mon film Lao was Zhu? translated Après tout, and il est ton narrated sauveur. by Media. C'est lui qui m'a poussé dans l'eau. Ne sois pas ingrate. Shen Xiao Chao. Maintenant les champs du village sont tout durcis. Je ne crois pas que la famille de votre champ puisse faire pousser des patates douces. Ridicule. Tant. C'est incroyable. Donne-le-moi, donne-le-moi. Ciao ciao. Grâce à toi, notre famille a été sauvée, et même tout le village. Peu importe d'où cette nourriture vient. Ton frère aîné et moi. Croyons tous les deux en toi. Oui. Merci, belle-sœur. Maintenant que nous avons ces patates douces, aucun de nous ne mourra de faim. C'est exact. Xiao Shao. Ma mère est morte de faim avant hier. Mon fils est aussi au bord de la mort. Il n'a que 3 ans. Merci d'avoir sauvé la vie de toute notre famille. Eh bien, grand frère va se prosterner devant toi. Frère Chang Sheng, que dites-vous? Si votre famille manque de nourriture à l'avenir, venez simplement dans mon champ et déterrez des patates douces. En une année de famine, c'est difficile pour tout le monde. Le simple fait d'être en vie est déjà pas mal. Xiao Shao, merci. Ah oui, Xiao Shao, le cycle de croissance de ces patates douces devrait être environ 6 mois, n'est-ce pas? Mais les tiennes n'ont pris qu'un demi-mois pour. Grand frère. Mon engrais est vraiment puissant. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter que les patates douces ne poussent pas bien. L'eau de source spirituelle est un trésor de première qualité. Si un mu entier de terre est planté de patates douces, le rendement serait d'au moins 2500 kg dans le village. Enfin, plus personne ne mourra de faim. Xiao Shao, tu es notre sauveur de tout le village. Sauveur. Sauveur. Exactement. Si la famille de Tuya Ozu ose encore répandre des rumeurs et vous impliquer, nous tous vous aiderons à le tabasser. Exactement. Xiao Shao, je serai le premier. Je le battrai aussi. Chef du village, j'ai encore de l'engrais de haute qualité ici. Je me prépare à planter du soja, du sorgho et du maïs. Tant que nous travaillerons ensemble, notre village de Baijia n'aura plus personne qui mourra de faim. C'est merveilleux. Nous tous écouterons Xiao Shao. Exactement. Tant que nous ne mourrons pas de faim. Xiao Shao, désormais, tu seras la plus grande étoile porte-bonheur de notre village de Baijia. Exactement. Tu es notre étoile porte-bonheur. D'accord. Je vais immédiatement trouver des gens pour t'aider à planter les champs ensemble. J'ai une nous tout de suite. Allons travailler The maintenant. film was Oui, translated j'y vais aussi. and La femme de narrated Xiaogen by et moi allons rentrer Media. à la maison pour cuisiner des patates douces. Nous vous les apporterons plus tard. Shen Xiao Chao, vous faites du mal aux gens. Vous, personne maléfique. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites du mal aux gens. Qu'est-ce qui ne va pas? Shen Xiao Chao, elle fait du mal aux gens. Ces patates douces sont empoisonnées.
Ne les mangez pas. Shen Shao Chao. Rendez-moi la vie de mon fils. Que fais-tu? Ton fils est sur le point de mourir. Pourquoi ne l'emmènes-tu pas rapidement à l'infirmerie pour trouver le médecin du village? Attends-tu simplement qu'il meure ici? Le médecin du village, il n'est pas à la maison aujourd'hui. Il est allé au chef-lieu pour une réunion. Shen Shao Chao. Notre fils. S'il lui arrive quelque chose, je me battrai contre vous jusqu'à la mort. Vous n'avez même pas mangé mes patates douces. Et pourtant vous êtes ici à me blâmer. J'en ai juste pris 2 chez vous pour les cuisiner. C'était vos patates douces. Elles sont empoisonnées. Pas possible, je les ai mangées et je vais bien. Non, je viens de prendre une bouchée. Les patates douces que Shao Shao a plantées, elles sont assez sucrées et non toxiques. Exactement. Nous les avons tous mangées. C'était les patates douces de son champ. J'étais juste là. C'est là que je les ai prises. Arrête de dire des bêtises. J'ai un moyen de le sauver. De quelle manière? Grand frère. Ceci. D'accord. Attends. Shen Shao Chao, vous êtes une mauvaise personne. Vous êtes une porte-malheur. D'où vient cette lenteur? D'où ça vient et d'où vient cette lenteur? Tantzu. Prends ceci. Et donne-le à boire à ton fils. Une fois qu'il aura vomi, il ira bien. Qu'est-ce que c'est? Regarde ce que ton fils. Boire des excréments est plus important. Ou la vie de ton fils est-elle plus importante? Sauver sa vie est ce qui compte le plus. Mère. Pourquoi ça sent si mauvais? Fils. C'est bien que vous alliez bien. Shen Shao Chao, concernant l'empoisonnement de mon fils. Vous devez prendre vos responsabilités. Il a mangé ceci de chez vous. Et c'est pourquoi il a été empoisonné. Osez-vous le nier? Quelle bêtise dis-tu? Les patates douces de Shao Shao ici sont rouges. La couleur des vôtres était complètement fausse. Je les ai prises chez elle. Elles sont empoisonnées. Le chef du village a raison. Ce n'est pas une patate douce. C'est un manioc. Si le manioc n'est pas correctement traité, il peut être toxique. De plus, ce n'est pas moi qui l'ai planté. Il a dû pousser à l'état sauvage dans le champ. Je m'en fiche. Mon fils a failli mourir. Vous devez au moins me donner 10 kg de patates douces. Et 5 yuan. Ton cerveau a-t-il été rempli de merde? Ma sœur vient de sauver la misérable vie de ton fils. Votre famille devrait être reconnaissante envers Shao Shao. Exactement. Tantzu. Personne ne savait même que tu avais volé des patates douces. Et tu as même volé les mauvaises. C'est exact. Tantzu. Donne juste 5 yuan à Shao Shao. Et laissons tomber cette affaire. C'est ça. Tu nous paies 5 yuan. Alors nous ne mentionnerons pas que ton fils a bu du caca. Ça a été exposé. Zhu Yaozi a bu des excréments. Zou la merde est hilarant. Allons-y vite. Je suis trop paresseux pour m'occuper de vous tous. Deuxième frère, essaie. Demain, Chenan ira au marché noir pour vendre quelques kilogrammes de patates douces. 6 fens par kilogramme. Économise. 50 kg ferait 6 yuan. Comment cela peut-il être? Ces patates douces. 50 kg ne seront pas faciles à vendre. Et si on se fait prendre? C'est de la spéculation et du profit. Je trouverai bien une solution. Nous devrions vraiment économiser de l'argent. Manger des patates douces tout le temps n'est pas bon non plus. Deuxième frère, il n'a pas encore pris femme. Je ne me marie pas. Lui Rom est déjà avec le forgeron du village voisin. Ils discutent déjà du mariage. La marieuse a dit. La famille Zhang veut une dot de 60 yuan. Combien? Comment peux-tu ne pas te marier? C'est exact. Deuxième frère, nous savons tous que tu aimes Rom. De plus, ce forgeron d'à côté a déjà plus de 40 ans et a 2 enfants d'un précédent mariage. Mais la famille Zhang demande trop pour la dot. Notre famille ne peut pas se le permettre. À propos du prix de la mariée, je trouverai bien une solution. Cela peut toujours être résolu. Shao Shao. En ces temps, c'est déjà bien pour les familles ordinaires de simplement empirer leur estomac. 60 yuan. Ce n'est pas facile à gagner. Nous. Bien sûr, nous ne pouvons pas gagner d'argent sur le dos des pauvres. Je disais juste, qu'est-ce qui sent si bon si tôt le matin? Qu'est-ce qui ne va pas avec Shao Chao ces derniers temps? Elle est comme une personne changée. Si capable. Bien sûr. Tu ne regardes même pas de qui est la sœur. Il y a beaucoup d'assaisonnement et d'épices dans l'espace.
Pas besoin de s'inquiéter que la nourriture ne soit pas bonne. Parfait, nous avons beaucoup de patates douces dans le champ. Alors faisons des gâteaux de patates douces. Grand frère, grande belle-sœur. Je compte aller au chef-lieu aujourd'hui pour trouver un endroit. Pour voir si je peux vendre ces gâteaux. Ciao ciao. Ces gâteaux de patates douces. À combien comptez-vous les vendre? 1 yuan pour 2. J'en ai fait plus de 200. J'espère qu'ils se vendront tout. Si nous continuons ainsi, nous n'avons besoin de vendre que pendant 6 jours. Alors le prix de la mariée du deuxième frère, cela ne suffira-t-il pas? Oui. C'est ce que je pensais aussi. Ciao ciao. Ceci. Quelqu'un va-t-il venir nous arrêter? The film was translated Non. and J'ai déjà narrated accompli by toutes les M procédures. Media. Quand avez-vous obtenu cette licence? Ce n'est pas un faux, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est vrai. Il y a même un seau rouge dessus. Quand l'avez-vous obtenu? J'étais en train de pêcher, et je l'ai attrapé. Jeune fille. Quel appât utilises-tu pour pêcher? Je ne peux pas te dire ça. C'est mon secret. Je gagne ma vie avec ça. Je vois. Je suis de l'administration du comté pour l'industrie et le commerce. Dis-moi, la recette de l'appât, tant que c'est conforme. Je t'aiderai à en faire une petite entreprise. Marché conclu. D'accord. Cet appât est en fait très simple. Il suffit d'ajouter de la poudre de crevettes. Notre Ciao Ciao est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle connaisse même des fonctionnaires du comté. Elle est vraiment la grande étoile porte-bonheur de notre famille. Mais maintenant, nous devons réfléchir à comment vendre ces gâteaux de patates douces. Vendus. Ciao Ciao. Nos gâteaux de patates douces, vendus à 5 fennes l'unité. Cela ne sera-t-il pas trop cher? Le voisin qui vend des patates douces ne les vend que 3 fennes l'unité. Mais nos gâteaux de patates douces sont délicieux. Délicieux oui, mais... L'important est, personne ne les essaie. Échantillon gratuit. C'est gratuit. Ils sont très sucrés, venez les goûter. Allez, tout le monde, goûtez-en. Venez goûter. Venez goûter. Délicieux, miam. Combien coûte ceci? 1 yuan pour 2. 1 yuan pour 2. Ces gâteaux de patates douces sont plus chers que les patates douces. Tant pis. Attendez un instant. Nos gâteaux de patates douces. Si vous en achetez pour 5 yuan, vous recevrez une petite boisson sucrée gratuite. Oh mon Dieu. Quand avez-vous préparé ceci? The film was translated C'est si joli. and narrated by M Media. Ça a l'air délicieux aussi. Surprise, n'est-ce pas? Après notre retour, vos boissons sucrées et celles de New New seront abondantes. D'accord. Je n'ai jamais vu ça avant. Je veux pour 5 yuan de gâteaux de patates douces. Donnez-moi une portion. D'accord. Voilà. C'est bon. C'est vraiment bon. Mademoiselle, comment avez-vous fait ça? C'est trop délicieux. Patron. La recette de ma boisson sucrée est assez précieuse. J'ai beaucoup d'enfants à la maison. Je veux 20 gâteaux de patates douces. Puis-je avoir 2 portions de boissons sucrées pour un euro? Pas de problème. Je vous donnerai une portion supplémentaire. D'accord. Alors donnez-moi 10 gâteaux de patates douces. Très bien. J'en veux aussi. J'en veux un aussi. Argent. D'accord. Je veux 2 portions. Tenez. Je ne m'attendais vraiment pas. Que la vente de gâteaux de patates douces puisse être une si bonne affaire. C'est tout grâce à la boisson sucrée. Belle-sœur, tu m'as aidé pendant une journée. Je te donnerai 1 yuan pour la journée. Vous me donnez tant. Jinfeng, la voisine, travaille à l'usine textile. Et elle ne gagne que 16 yuan par mois. Vous me donnez 30 yuan. Oui, bien sûr. Grande belle-sœur est si capable. Le moment venu, une fois que nous aurons économisé assez pour le prix de la mariée du deuxième frère, je donnerai à la belle-sœur aînée une augmentation. D'accord, alors allons. Faire nos bagages et rentrer à la maison. Oui. Bois-le. Grand frère, demain, tu devrais diriger tout le monde pour planter plus de pommes de terre. D'accord. Cependant,
Les pommes de terre ne sont pas aussi sucrées que les patates douces. Mais, les pommes de terre ont un cycle de croissance plus court. Et aussi, pour les pommes de terre, j'ai d'autres utilisations merveilleuses. Tati, je veux un autre bol. D'accord, prends-en encore. Tiens, Ciao ciao. Cette boisson sucrée que tu as préparée, comment la prépares-tu exactement? je... Ciao ciao. Ces racines vénéneuses sont toutes toxiques. Elles ne peuvent pas être mangées. Pourquoi m'as-tu fait rapporter autant? Je fais des boissons sucrées. Ce n'est pas une boisson sucrée. C'est du poison. Le manioc peut en fait être mangé. C'est juste que beaucoup de gens ne savent pas comment le transformer. Il suffit de le peler et de le faire tremper pendant 24 heures et ce sera bon. Il n'y a pas de problème. Tu m'as fait une peur bleue. Je pensais que nous allions boire des excréments. Mais ciao ciao. Tu es devenu si incroyable maintenant. Tu sais tout. Bien sûr. Tati, elle est à l'école, tu sais. Elle est la plus capable de notre famille. Grande belle-sœur. Attends, nous avons économisé assez pour le prix de la mariée du deuxième frère. Économisons un peu plus d'argent et envoyons Niu Niu à l'école. Je peux aussi aller à l'école. Dans notre village, les filles ne sont-elles pas autorisées à entrer à l'école. The film was Bien sûr que tu peux. translated and narrated Regarde, by Tati est aussi une M-Media. fille. Et Tati est allée à l'école, n'est-ce pas? Les filles devraient étudier dur et devenir encore plus capables. Oui, Niu Niu, étudie bien. Et plus tard construit à Tati. Une grande maison. C'est vrai. Notre Niu Niu, à l'avenir, devra absolument bien remercier petite tante. Laisse-moi te dire, Xiao Xiao a réussi maintenant, non. En vendant cette boisson sucrée et ces gâteaux de patates douces, il a gagné beaucoup d'argent. Il y a quelques jours, j'ai même vu la vieille dame Shen porter un bracelet en argent. Il a coûté plusieurs yuan. Je suppose que Xiao Xiao l'a acheté, n'est-ce pas? C'est aussi grâce à Xiao Xiao que nous pouvons nous remplir l'estomac. Je me demande qui c'était. Qui a dit que Xiao Xiao menait une belle vie et voulait épouser Xiao Xiao? Ils n'ont même pas regardé leur propre famille, se voit rien. Je meurs de rire. Je meurs de rire aussi. De quoi Shen Xiao Xiao est-elle si suffisante? C'est elle qui spécule et fait du profit. Tôt ou tard, elle recevra ce qu'elle mérite. Et laisse-moi te dire, c'est ce que l'on appelle la jalousie. Exactement. Nous avons déjà tenu un stand pendant 4 jours. Encore un voyage demain. Et nous aurons assez pour le prix de la mariée du deuxième frère. Notre Xiao Xiao. Est vraiment incroyable. Camarades, je les dénonce. Ce sont eux, ils spéculent et font du profit. Camarades inspecteurs. Ils ne font pas que spéculer et faire du profit. Ils assassinent aussi pour le profit. Ce manioc est empoisonné. C'est tout simplement immangeable. Camarade Shen, veuillez coopérer à notre enquête. Camarades, je n'ai pas spéculé et profité. J'ai suivi toutes les procédures appropriées. Shen Xiao Xiao. Voyons voir cette fois. Comment vous ferez encore de l'argent? Licence d'exploitation familiale. Cette licence commerciale, c'est le directeur Zhang de votre département de supervision du marché qui me l'a délivrée. Camarade Shen, c'est une entreprise légitime que vous dirigez. Nous nous excusons pour le dérangement. Allons-y. Camarades, attendez un instant. Vous tous, ne les avez-vous pas encore tous arrêtés et confisqué leurs biens? Leur entreprise est légale et conforme. Ils ont une licence commerciale. Si vous causez encore des problèmes, nous vous arrêterons. Tanzhu, tu es vraiment d'une ruse insondable et omniprésent. Exactement. Les intentions de certaines personnes sont plus étroites qu'une aiguille, et leurs pensées sont plus sales que du fumier. Vous tous, attendez un peu. Heureusement, Xiao Xiao n'a pas épousé cette famille. Belle-sœur aînée, tu ne veux pas savoir comment la boisson sucrée est-elle faite? Je vais te l'enseigner. Xiao Xiao, c'est ton talent pour gagner de l'argent. Donne-le-moi directement. N'est-ce pas un peu inapproprié? Quel est le problème? Nous sommes tous de la famille. Quand tu l'auras appris, tu pourras même m'aider à le faire. D'accord. Deuxième frère, le prix de la mariée pour que tu épouses Sir Yang, est enfin réuni. Merci, Xiao Xiao.
Quand le deuxième frère gagnera de l'argent plus tard, je te rembourserai certainement. Vieux seconde. Pourquoi restes-tu encore là? Va vite demander sa main. Oui. Tante. J'aime vraiment Louis Rome. Tante. 60 yuan pour le prix de la mariée. Et vous pensez pouvoir emmener ma fille? Vous rêvez. Au moins, vous devez envoyer une machine à coudre. 60 yuan pour le prix de la mariée, n'est-ce pas suffisant? Shen Shao Shao. J'ai entendu dire que vous maintenant faites des affaires dans le chef-lieu. Donnez une machine à coudre à votre future belle-sœur. The film was Ce n'est pas excessif, translated n'est-ce pas? and narrated by M Media. Mère. Ne dites rien de plus. Je veux être avec Shen Shun. Zhang Louis Rome. Ces 60 yuan sont suffisants. Ingrate. Fille ingrate. Si je n'ai déjà à penser aux hommes. Vous n'avez vraiment aucune honte. Tante. Donnez-moi un mois de plus. Je trouverai certainement un moyen de satisfaire vos exigences. Je veux vraiment épouser Louis Rome. C'est difficile à dire. Forgeron Zhu. Il viendra faire sa demande dans quelques jours. C'est mon gendre idéal. Mère. Je ne veux pas épouser Zougi. Je vous en supplie. Je suis ta propre mère. Comment pourrais-je te faire du mal? Ce Zougi est meilleur que ce Shen Shun en tout point. Sa famille est aisée. Et il a beaucoup d'argent. À l'avenir, il pourra aussi aider ton jeune frère. Mère, allons-y. Louis Rome. Un cas réel de séparation d'un couple amoureux. Shao Shao. Tu es plein d'idées. Peux-tu trouver un travail pour le deuxième frère? Je veux gagner de l'argent. Laisse-moi réfléchir à quelque chose. Tante Zhang me méprise simplement parce que je n'ai pas de compétences. Deuxième frère, veux-tu vendre des brochettes de bœuf? Dans le chef-lieu du comté, à côté de notre stand. C'est vrai. Il y a beaucoup de monde à côté de notre étal. Bof. Vous deux ne devriez pas plaisanter. Qu'est-ce que le bof? Je n'en ai jamais mangé depuis ma naissance. La seule fois où j'en ai vu, c'était le vieux bœuf labourant le champ d'à côté. Que diriez-vous d'eux? Laissez frère Anne monter à la montagne chasser des lapins. Et frère Shen aller les vendre. Brochettes de viande de lapin. Tu plaisantes encore, n'est-ce pas? La provision peut-il être stable? Des lapins dans les montagnes, peut-on les chasser quand on veut? Je peux me procurer du bœuf. Shao Shao. Tu peux obtenir du bœuf. Le bœuf n'est pas une chose ordinaire. Si tu peux vraiment l'obtenir, alors c'est vraiment une denrée rare et recherchée. J'ai un moyen. Qu'est-ce qui n'est pas là dans l'espace? Deuxième frère, il est temps pour toi d'avoir un vrai travail. Quand tu auras de l'argent à l'avenir, tu pourras aussi élever du bétail dans le village. Alors ce sera légitime. Shao Shao, deuxième frère. Mais ce pas trop de problème pour toi. Que dirais-tu? Que le deuxième frère apprenne aussi un métier. Devenir charpentier comme eux. Deuxième frère, quand tu auras fini d'apprendre et que tu reviendras, Sir Yulong se serait déjà marié. D'ailleurs, un charpentier, combien d'argent peut-il gagner? D'accord. Nous écouterons tout Shao Chao. Shao Chao. Ne te surmène pas. S'il y a quoi que ce soit, tu peux aussi nous déranger, moi et ton frère aîné. Merci, belle-sœur. Je devais être embrouillé par le sommeil. Embroyé par le sommeil. Retourne dormir. Frère et belle-sœur. Jeune sœur, tu as vraiment trouvé du bœuf. Ne me dis pas que tu as secrètement abattu la vieille vache du village voisin. Deuxième frère, la méthode pour griller des brochettes de bœuf, je te l'ai déjà enseignée hier soir. C'est très simple. Fais juste attention à la chaleur. J'ai tout retenu. Licence d'exploitation familiale. Petite sœur. Ceci. Cette chose. Mais ce pas difficile à obtenir. Ceci m'a été donné par un ami pêcheur. Shao Shao, depuis que tu as envoyé cet appât. La pêche est devenue si facile. Chaque fois maintenant, je reviens avec une pleine charge. Oncle, j'ai un cadeau pour vous. En cette année de famine, notre famille n'ose manger ce bœuf que pendant le nouvel an.
Votre famille mange trop bien. The film was translated and Je sais que la narrated cafétéria by de votre M unité manque de Media. céréales. Je peux demander à mon frère de livrer des céréales à votre cafétéria. Vraiment. En cette année de famine, être un agent d'approvisionnement n'est pas facile. C'est pourquoi le salaire est élevé. Je crois que l'oncle ne traitera pas mon frère injustement. Bien sûr que non. Êtes-vous encore en train d'avoir autre chose pour lequel vous avez besoin de mon aide? Vous êtes si intelligent. Je veux aussi une licence commerciale. D'accord. Je demanderai à Xiaoshen de te l'envoyer plus tard. Xiao Xiao, tu n'es plus jeune. As-tu trouvé un partenaire? Mon fils a à peu près ton âge. Le considérais-tu? Le visage de cet oncle est aussi rond qu'une crêpe. Son fils n'est probablement pas beau non plus. Merci, oncle. Je ne suis pas pressé de me marier pour l'instant. Les conditions de notre famille sont très bonnes. Ne le considérais-tu pas? Grand frère, et toi? Tu ne peux pas rester inactif non plus. Je t'ai trouvé un travail. Va au département de la surveillance du marché pour être agent d'approvisionnement. Je ne m'attendais pas. Un gars rustre comme moi aurait la chance de rejoindre une unité. Bien sûr. Et c'est un emploi sûr et stable. Plus tard, il y aura même une pension. Vraiment. Xiao Xiao, tu es vraiment l'étoile porte-bonheur de notre famille. Shen Xiao Xiao. D'où te vient une si grande capacité? Les brochettes de bœuf de notre famille sont les plus parfumées. Des gâteaux de patates douces et 7 boissons sucrées, en voulez-vous? Donnez-moi 2 brochettes. 2 brochettes, tout de suite. Je veux 3 brochettes aussi. D'accord, j'arrive. Pas de problème, ce sera bientôt prêt. Ce sera bientôt prêt. Ce n'est pas normal. Shen Xiao Xiao, comment pourrait-elle avoir du bœuf? Elle ose en fait. Vendre des racines empoisonnées. Je vous garantis que vous reviendrez une deuxième fois. Belle-sœur, notre affaire marche très bien. Vous ne devez absolument pas boire leur boisson sucrée. C'est du poison. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est fait à partir de manioc. C'est une racine toxique. Quoi? Comment est-ce possible? Quelle preuve as-tu? Vieille sorcière, tu mens comme tu respires. Je vais te battre à mort aujourd'hui. Belle-sœur. Aucun d'entre vous, membre de la famille Shen, n'est une bonne personne. Vous complotez pour tuer pour de l'argent. Excusez-moi, tout le monde. La boisson sucrée d'aujourd'hui et les gâteaux de patates douces sont tout gratuits. Mais je garantis que nos produits ne contiennent absolument aucune toxine. Nous les mangeons tous les jours. Je viens ici tous les jours pour boire la boisson sucrée. Je crois Madame Shen. Nous la croyons aussi. C'est vrai, nous croyons aussi en Boss Shen. Shen Xiao Xiao. Ma tête a été blessée par vous. Votre famille Shen doit me dédommager. Payez-moi 10 yuan. D'accord. Le service d'inspection du marché sera bientôt là. À ce moment-là, laissez-les voir. Qui déforme le vrai et le faux? The film was translated and Vieille narrated mégère. by M Media. Je suis désolée, Xiao Xiao. Aujourd'hui, j'ai été trop impulsif. Ce n'est rien, belle-sœur. Nous avons presque tout vendu de toute façon. Alors rentrons tôt. D'accord. Xiao Xiao. J'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. J'ai gagné plus de 10 yuan en un instant. Je vendrai plus la prochaine fois. D'accord. Que dois-je faire? Il faudra au moins 3 jours de plus pour réunir le cadeau de fiançailles que tante Zhang veut. Demain, Luolong va se fiancer avec le forgeron Zhu. Il n'y a pas le temps. Il est trop tard. Bonne nouvelle. Marius Zhang. Quelle bonne nouvelle. Le mariage de votre Shenshon a trouvé un parti, n'est-ce pas? L'argent n'est pas encore suffisant. Youyong est allé voir le forgeron Zhu aujourd'hui. Il a dit qu'il avait un jeune frère qui dépendra de lui pour épouser une femme et construire une maison à l'avenir. Tout dépendra de Zhugi. Quand Zhugi a entendu cela, il n'était certainement pas content. Alors, il s'est retourné et est parti. Je ne m'attendais pas à ce que Sir Youyong, pour épouser deuxième frère, irait jusqu'à ruiner sa propre réputation. Je ne décevrai certainement pas Huiron. Maintenant, faire une proposition à la famille Zhang est beaucoup plus simple. Un cadeau de fiançailles de 50 yuan suffit. Pas besoin de machine à coudre. Rien de tout cela n'est plus nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. C'est super. Merci, Marius Zhang. C'est merveilleux. J'irai demander sa main demain. Félicitations, félicitations. Ils sont sortis. Voici la mariée. Cette mariée est vraiment magnifique.
Regardez, la mariée est même timide. Comme c'est intéressant. Nous avions convenu de 60. En un clin d'œil, c'est passé à 50. Allons-y, c'est l'heure d'aller chercher la mariée. Exact. Dépêchons-nous de rentrer aussi, nous devons encore préparer le banquet. Oh, c'est vrai. Nous devons encore aller au marché. Pour acheter de la viande. Oui, viande. Je l'ai déjà préparé. Ce doit être Chao Chao. Allons-y, allons-y, allons-y. Il y a définitivement quelque chose qui ne va pas avec Shen Chao Chao. Ce jour-là, j'ai vu de mes propres yeux. Elle a fait apparaître un bol de bouillie de riz. Sur sa personne. Il y a définitivement un esprit maléfique. Aujourd'hui, c'est le grand jour de deuxième frère. Je dois préparer plus de viande. Je veux 6 pilons de poulet. 6 cuisses de canard. 5 kg de porc. 5 kg de bœuf. Esprit maléfique. J'ai vu un esprit maléfique. Belle sœur. Viens vite m'aider à faire sauter les plats. Très bien. Chao Chao. Tu es vraiment incroyable. Il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. Dépêchons-nous de préparer. D'accord. Aujourd'hui est le joyeux jour de mariage, de Ulrome et moi. Tout le monde mangeait et buvait bien. D'accord. N'avez-vous pas vu? Il y a de la viande ici en fait. Frère Chin, la vie de votre famille s'améliore de plus en plus. Désormais, la vie de nous, gens du peuple, s'améliorera de plus en plus. Désormais, nous aurons de la viande à chaque repas. Tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Vous mangez encore de la viande. Zuyaozu. Qui t'a dit de venir? Je suis venu aujourd'hui pour attraper des fantômes. C'est le temple Shengan. Maître Zuogi. Zhuangyi, jouez au fantôme. Arrête de faire des tours ici. Celui-là, c'est l'esprit maléfique. Tu dis que je suis un esprit maléfique. En ce jour joyeux. Ne me force pas à te frapper. Ce maître Zuogi, j'ai en effet entendu parler de lui. Sainte pourrait-il que notre village de Béjia ait vraiment des esprits maléfiques? Alors je vous demande. Tout ce bœuf et ce porc dans votre maison. D'où cela vient-il? Répondez-moi. Tout à l'heure, ma mère a vu Shen Chao Chao de ses propres yeux. Toute cette viande a été conjurée par elle. Zuyaozu, si j'étais un esprit maléfique, je t'étranglerais d'abord. Zuyaozu, Chao Chao a aidé tant de gens. Sauver notre village de Béjia et tant de vies. Arrête de calomnier ici. Je calomnie. Alors vous tous, demandez-lui clairement, cette viande, où l'a-t-elle achetée? Exactement, vous dites que c'est une année de famine maintenant. Leur famille mange de la viande, cultive aussi, et fait même des affaires. Inacceptable. Si j'étais. Assez. Tout le monde, ne l'écoutez pas, dire n'importe quoi. Chao Chao a grandi sous nos yeux. Elle n'était absolument pas une sorte de fléau. Exactement. Shen Chao Chao est ma jeune sœur, celle de Chenan. Si elle avait un problème, comment notre famille Shen pourrait-elle être saine et sauve? Chao Chao est ma fille que j'ai portée pendant 10 mois. Ma précieuse fille. Vous n'arrêtez pas de dire. Shen Chao Chao n'a aucun problème. Alors laissez-la. Expliquez clairement d'où vient cette viande, réellement. Ce ne serait pas de la chair humaine, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il à paniquer? Notre frère Han est du département d'inspection du marché. Un agent d'approvisionnement. Obtenir de la viande. N'est-ce pas une chose facile à faire? Exactement. Zuyaozu, sors d'ici tout de suite. Notre famille Shen ne te souhaite pas la bienvenue. C'est exact. Chenan est maintenant un officier d'approvisionnement. Si Shen Chao Chao a été possédé par des esprits maléfiques, un maître le saura d'un coup d'œil. The film was translated and narrated by M Media. Oh mon Dieu. Je ne m'attendais pas à ce que notre village de Béjia ait vraiment des esprits maléfiques. Pas étonnant qu'il y ait eu la sécheresse pendant tant d'années, et la famine, et que tout le village n'ait eu aucune récolte. Tu es Shen Chao Chao. Tu es Shen Chao Chao. Je te le dis, ne peux-tu pas utiliser un peu ton cerveau? Ne tire pas de conclusions hâtives. Arrêtez ici de faire des tours et de vous faire passer pour des fantômes. Sortez de la maison de la famille Shen tout de suite. Si tu continues à calomnier, je mettrai le feu à ton temple Chambran. Chemin. Chanchin.
Notre village de Béjia a souffert de la famine, précisément à cause de Shen Shao Shao. Et vous la protégez encore. N'importe quoi. La famine d'il y a 30 ans est déjà apparue. Notre Shao Shao n'a que 24 ans cette année. Ces dernières années, vous avez mangé les céréales de ma Shao Shao. Mon Shao Shao vous a sauvé la vie. Et maintenant vous êtes encore en train de calomnier ma fille. Je vais vous combattre tout. Mère. Dans un autre monde, errant pendant tant d'années. Il s'avère que le sentiment d'être protégé par la famille est comme ça. Tu n'arrêtes pas de dire. J'ai des problèmes. D'accord. Je te demande. Ce que j'ai fait, qui soit nuisible au ciel et à la raison. Oncle Shen a raison. Shao Shao n'a que la vingtaine cette année. Et cette famine, il y a plus de 30 ans, a déjà commencé. Exactement. Shao Shao nous a même donné du grain. Shao Shao est une fée. Vous, il y a plus de 30 ans, étiez déjà au village de Béjia. Vieil enfoiré. Quelle bêtise racontez-vous? Shen Shao Shao, maître Zhuangli du temple de Shengang. Tout le monde sait que c'est quelqu'un dont l'intégrité est évidente pour tous. Comment pourrait-il mentir et tromper les gens? Vous dites qu'il est un être divin. D'accord, alors faites-lui me révéler sa vraie forme. Et que tout le monde voit. Votre cultivation a en effet grandement progressé. Ce maître n'est pas quelqu'un qui a une fausse réputation. D'accord. Si vous avez vraiment la capacité, alors résolvez le problème de la famine de tout le monde. En ce moment, les gens n'ont même pas assez à manger. Allez, faites apparaître un acre de riz, pour que tout le monde voit. Allez-y. Shen Shao Shao, arrêtez d'être si volubile ici. Le maître a déjà dit que vous êtes le fléau du village de Béjia. Tant que tout le monde travaille ensemble, pour se débarrasser de cette menace, la famine sera naturellement résolue. Shao Chao, il n'y a pas vraiment de problème, n'est-ce pas? Peu importe qui est Shao Shao, elle ne nous a pas fait de mal, elle nous a aidés. Je la crois. Shao Shao, nous te croyons. Nous te croyons tous. Notre Shao Chao ne serait pas une mauvaise personne. Exactement. Si Shao Chao était une mauvaise personne, nous serions tous morts il y a longtemps. Ne calomniez pas les bonnes personnes. M'entendez-vous? Vous ne pouvez pas faire de tort aux bonnes personnes, m'entendez-vous? À l'intérieur de ce fouet, il y a en fait de l'encre noire. Tout le monde l'a vu. Ce n'est qu'un charlatan, un charlatan du Jianggu. L'encre dans ce fouet. Si vous l'éclaboussez sur le visage de quelqu'un, cela peut transformer le blanc en noir. La saleté sur votre corps. Il est trop puissant. Je ne peux pas le maîtriser, ni me permettre de la provoquer. On ne peut pas se permettre de la provoquer. Qui aurait cru que ce maître célèbre de loin en loin se révélerait être un fraudeur à la fausse réputation, un escroc. Heureusement que nous ne l'avons pas cru, et accusé à tort une bonne personne. C'est toute la faute de ce Zhu Yaozu. Ne cours pas. Zhu Yaozu, la question de votre calomnie à mon égard, nous devrions régler correctement les comptes pour cela. Shen Shao Shao, je sais que j'ai tort. Je ne savais pas qu'il était un faux maître qui se faisait passer pour un dieu et jouait des tours. Il m'a trompé. Quel tour? À l'aide. C'est un jour de grande joie. Ne me frappez pas, un jour de grande joie. Ne frappez pas. Sortez d'ici, vite. Fiche le camp. Shao Shao. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Tout cela était l'instigation de ce faux maître. Son numéro m'a fait tomber dans le panneau et vous ai fait du tort. Vous tous devriez vraiment utiliser votre cerveau. Notre Shao Chao est belle et bienveillante. Comment pourrait-il y avoir des problèmes? Si vous voulez mon avis, notre Shao Chao est une fée, c'est ce qu'elle est. Oui. Notre Shao Shao est une fée. Aujourd'hui est un jour joyeux. Alors ne nous tracassons pas pour quoi que ce soit. Tout le monde, mangez bien et buvez bien. Venez, asseyez-vous. Ceux-ci sont les frais de scolarité de Niu Niu. Il est temps pour elle d'aller à l'école. Shao Chao. Merci. Ta belle-sœur a failli croire que Niu Niu deviendrait analphabète. À partir de maintenant, nous aurons de plus en plus d'argent. Niu Niu. Les choses iront de mieux en mieux pour toi. Mais l'affaire de l'eau sucrée. Je ne compte plus la faire. Quoi? Vous ne vendez plus d'eau sucrée. Si nous ne faisons plus d'affaires, alors que ferons-nous? L'affaire de l'eau sucrée, je te la confie à partir de maintenant. Deuxième frère ira vendre des brochettes de bœuf. Frère aîné ira travailler. Quant à moi, je vais rechercher de nouvelles affaires. Shao Shao a encore de nouvelles idées. Vous saurez demain. Essayez tout ceci. Shao Shao, quel nouveau tour est-ce maintenant? C'est vraiment délicieux. Je ne sais que faire cuire des pommes de terre à la vapeur. Cette méthode est un peu trop gaspilleuse d'huile, n'est-ce pas? Ce sont des frites.
Tout le monde l'a vu aussi. Sa méthode est très simple. Vous n'avez qu'à être responsable de les faire. Et je les collecterai. Ensuite, je les enverrai au grand restaurant du chef-lieu. Alors les pommes de terre que nous cultivons actuellement ne pourront-elles pas toutes être vendues pour de l'argent? Oui. Mon frère a demandé à tout le monde de planter des pommes de terre. C'est exactement ce qu'il voulait dire. Après que nous aurons de l'argent, nous pourrons acheter des poussins et des porcelets à élever. Alors n'aurons-nous pas tout de la viande à manger? Chao chao. Comment ces frites seront-elles vendues? En fait, nous pourrions aussi simplement vendre des pommes de terre directement, mais le profit est trop faible. Cela n'en vaut pas la peine. J'ai déjà enseigné à tout le monde comment préparer les pommes de terre. Une portion par petite assiette, 5 centimes l'assiette. D'accord alors. Alors je vais vite rentrer chez moi maintenant. Et j'apprendrai à faire des frites comme ça aussi. Je veux aussi. Je veux aussi. D'accord. Alors je serai toujours là demain, en attendant les frites que vous apporterez, pour les envoyer au grand restaurant. D'accord, d'accord, d'accord. Demain, nous sera certainement là alors. Ciao ciao. Shen Chao Chao recommence. Quel nouveau tour prépare-t-elle? J'irai jeter un œil aussi. Mère. Vous ne devriez pas y aller. Ne vous faites pas battre par elle plus tard. Elle peut les aider à gagner de l'argent. Pourquoi ne peut-elle pas nous aider? Vous savez très bien qu'elle souhaite nous battre à mort. Ce jour-là, j'ai vraiment vu Shen Chao Chao faire apparaître de la viande. Assez. Essayez-vous de me faire tuer. Ce maître Xuan Gui est un imposteur. Mais cette Shen Chao Chao est définitivement suspecte. Même si c'est faux. Nous devons faire en sorte que cela paraisse réel. Quelle méthode? Attendez que la famille Shen soit chassée du village de Baijie. Alors nous ferons leur commerce et gagnerons de l'argent. The film was translated and narrated by M Media. Dans un instant, vous verrez Shen Chao Chao faire apparaître du porc. Ciao ciao. Voici la viande. Est-ce ce que tu voulais dire par la viande conjurée? Non, ce n'était pas comme ça ce jour-là. Comment devrions-nous en parler au village demain? Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, n'est-ce pas? Pas besoin. C'est étrange. Pourquoi n'y a-t-il personne ici? Hier, nous avions clairement convenu de venir à cette heure. Nous devrions faire confiance à Chao Chao. Mais dans ce monde, il n'y a pas vraiment de fantômes, n'est-ce pas? Même s'il y a des fantômes, ça ne pourrait pas être Chao Chao. Chao Chao n'a jamais pensé à nous faire du mal. Exactement. Chao Chao veut aussi mener notre village de Béjia vers une bonne vie. Si ce n'était pas pour Chao Chao, nous serions morts il y a longtemps. Pourquoi vous cachez-vous tout et reculez-vous ainsi? Avez-vous apporté les frites? Oui, nous l'avons fait. Chao Chao. Tu es sincère avec nous, n'est-ce pas? Bien sûr. Frère Xiao Niu. Nous sommes tous du même village. Cela. Chao Chao. Hier, j'ai entendu Tante Zhu, Lizzie et Wang Ergu dire que la nuit dernière tu étais à la maison et que tu as conjuré de la viande toi-même. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Que veux-tu dire? Sont-ils encore en train de calomnier et de répandre des rumeurs sur Chao Chao? Grand frère, puisque vous êtes venu me demander, cela signifie que vous me faites aussi confiance. Alors je vais vous dire. Je n'ai pas fait apparaître de viande hier soir. Du moins, pas hier soir, vraiment. Alors pourquoi? Tante Zhu, Lissy et Wang Ergu et les autres ont dit que vous aviez vu. Si une personne dit que je l'ai fait, c'est sa faute. Si 3 personnes disent que je l'ai fait, alors elles doivent avoir comploté. De plus, oncle Lissy et les paroles de Wang Ergu peuvent-elles être crues? Grand frère, je sais ce qui se passe. Je mens. Ne pars pas. N'aie pas peur. Ma sœur ne te mordra pas à mort. Alors je devrais être très touché, n'est-ce pas? Vous avez tous si peur de moi. Pourtant vous êtes quand même venu me trouver maintenant. Non, Chao Chao, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Nous te croyons. « 2,6 kg. Cela devrait faire 4 portions, 2 yuan au total. Quoi?
Vous ne voulez même pas l'argent. Si vous n'en voulez pas, je le prendrai alors. Merci, ciao ciao. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cela se vende si cher. 2 yuan entiers. De rien. Vous avez rencontré un fantôme en plein jour. Et le fantôme vous a même donné de l'argent. Ciao ciao. Je te crois. Écartez-vous, écartez-vous. Vous êtes tout fou, n'est-ce pas? Cette chaîne ciao ciao. Elle est problématique. Vous tout. Osez encore faire affaire avec elle. Exactement. Shen Shao Shao. Et une menace. Voulez-vous tuer tout le monde dans le village? Je n'y avais jamais pensé. Les preuves sont solides comme un roc. Oncle Lizzie, Wang Gergu et ma mère ont vu de leur propre yeux que vous pouvez vous transformer en viande. Quel genre de saleté est-ce? Je n'en veux même pas. Shen Shao Chao, femme mal élevée. Je suis ton aîné. Est-ce ainsi que tu traites tes aînés? Quel genre d'aîné êtes-vous? Racontez des bêtises. Comme si cela ne coûtait rien. Vous deux, parlez correctement. Hier soir. Qu'avez-vous tous vu? C'était Zhu Yaozu. Il m'a donné 50 centimes. Et m'a dit de mentir. C'est ça. Ce sont ces deux-là, la mère et le fils, qui ont de mauvaises intentions. Zhu Yaozu, Shen Kuo, vous feriez mieux de vous expliquer clairement. Que se passe-t-il exactement ici? Vous deux avez même appris 3 personnes à combattre un tigre. Frère. 3 hommes font un tigre. Pas 3 personnes combattant un tigre. Je me fiche de ce que c'est. Tant que l'un de vous ose intimider ma sœur, je la battrai à mort. Je ne sais pas. De quoi vous parlez? C'était enfin un mensonge? Ce maître Zhuang Yi d'avant a été soudoyé par ce Zhu Yaozu, n'est-ce pas? Heureusement que je n'ai pas donné suite. Je ne l'ai pas cru dès le début. Non. Sèchement. Des bêtises pour absoudre sa sœur. Vous ne devez absolument pas le croire. Shen Shao Shao, il doit y avoir un problème. Avec des preuves humaines et matérielles présentes, comment oses-tu encore mentir? Les bêtises de Lissi et Wang Ergu. Comment peux-tu croire cela? Ce Chenan est le frère aîné de Shen Shao Chao. Bien sûr, il pense toujours à elle. Les bêtises de Lizzie et Wang Ergu me peuvent être crues. Ils ont même dit ce matin. Shao Shao a un problème. Me prenez-vous pour un idiot? Vieil gens irrespectueux. Telle mère, tel enfant. Chef du village, ces deux-là. C'est les rats au cœur et aux poumons pourris. Nous devrions juste les chasser du village de Bejia. Chassez-les, chassez-les, chassez-les du village de Bejia. Dépêchez-vous. Chef du village. J'avais tort. Je n'oserais pas. Je n'oserai plus jamais. Chef du village. Il y a une famine qui sévit dehors en ce moment. Si vous nous chassez, vous forcerez toute notre famille à mourir. Si seulement vous aviez su ce jour, pourquoi avez-vous agi de cette manière au départ, Shenan? Et si on lui donnait une dernière chance? S'il y a une prochaine fois, je les chasserai définitivement. Chef du village, nous t'écouterons. S'il y a une prochaine fois, nous les ferons sortir du village de Bejia. « 2,6 kg. 3 QE. 3 kg. 4 QE. Mon argent. C'est super. Maintenant que nous avons de l'argent, nous pouvons acheter de la viande. Vieux seconde, assis-toi et repose-toi un peu. Vieux second, Shao Shao. Regardez notre village de Bejia. Il va de mieux en mieux. J'ai entendu dire que la famille de l'oncle Lizzie a même acheté des porcelainières. Est-ce vrai? C'est vrai? C'est merveilleux. Et, chef du village, Shao Shao, viens voir. Les poussins que j'ai achetés. Cette année, je vais élever 10 poulets. Pour pondre des œufs. Chef du village, j'ai de la nourriture pour poussins ici. 1 yuan par sac. Bien, alors je te l'achèterai. Shao Shao, tu es vraiment comme un fournisseur. Tu as tout ce qu'on pourrait désirer. Shao Chao. Mère veut que tu rentres à la maison. Une entremetteuse est venue proposer un mariage. Quoi? Shao Shao va bien. Pourquoi devrait-elle se marier? Shao Shao, si tu ne veux pas te marier, je le dirai à mère. De quoi vous mêlez-vous tous les deux? Allons-y, Shao Chao. Dépêche-toi de rentrer à la maison avec moi. Le jeune homme est jeune. Beau. Et mesure environ 1,8 mètres. Surtout, la situation financière de sa famille est bonne. Ils vendent du porc. Désormais, votre famille Shen ne manquera jamais de viande à manger. Regardez.
J'ai même apporté son portrait avec moi. C'est plutôt bien si notre Chao Chao ne se marie pas. Je le pense aussi. Marius Zhang, n'avez-vous pas dit qu'il mesurait 1,80 m? Pourquoi ne me semble-t-il pas assis? Et il est si gros. Il fait 1,80 m s'il saute. The film was translated En fait, and narrated by M. il est à peu près de Media. la même taille que votre Chao Chao. S'il est maigre, c'est parce qu'il a faim. Avoir faim signifie être pauvre. Tante Chen, tu vois. Quand une belle-mère regarde son gendre, plus elle le regarde, plus il lui plaît. Dehors, dehors. Ne croyez pas que parce que vous étiez l'entremetteuse de mon oncle, vous pouvez venir faire du mal à ma tante. Comment pouvez-vous appeler cela nuire? Chao Chao, vous ne savez probablement pas que Zhu Yaozhu est déjà fiancée. Cette femme est si féroce. Elle a même fait vivre tante Zhu dans les toilettes. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? C'est juste qu'ils ne sont pas venus me voir, entremetteuse langue. Les personnes que moi, entremetteuse langue, présente, sont toutes qualifiées. Je vous le dis. Notre Chao Chao n'est pas pressé de se marier. Vous pouvez partir maintenant. Plus tard. Et je me mettrai à crier comme une mégère. Quel genre de personnes sont ceux-là? Mère. Désormais, vous pouvez simplement refuser directement les gens comme ça. Chao Chao. Chao Chao est-elle à la maison? Chao Chao n'est pas là. Je suis venu demander sa main. Beaux-parents. Voici mon fils, Xia Shui. Chao Chao. Il y a un beau garçon. Chao Chao, regarde. Se marier n'est pas si mal après tout.